Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Je suis heureux de pouvoir vous envoyer ce message aujourd'hui comme d'habitude, parce qu'il n'y a rien d'évident ni d'acquis dans notre vie. J'espère que vous allez bien, mes amis, en cette fin juin. Le 7 juillet de cette année marque un événement majeur pour Apicience et pour l'humanité entière, car ce sera le 70e anniversaire de Maître Okawa. Il s'est incarné le 7 juillet 1956, à 7 heures du matin, pour représenter la mission d'El Cantare sur Terre, afin d'ouvrir une nouvelle ère pour notre planète. La mission progresse toujours avec vous et moi, et tous nos amis de Dharma dans le monde entier, qui ont été touchés par les révélations et enseignements que Maître Okawa a développés depuis la fondation d'Apicience en 1986. Dans tous nos temples, nous allons organiser une grande fête pour exprimer notre profonde gratitude et joie. Au Bénin, ce sera le dimanche 12 juillet. Venez très nombreux, on vous attend. Aujourd'hui aussi, disons merci au Seigneur El Cantare pour tout ce que nous recevons de lui chaque jour, à chaque instant. Merci beaucoup, Seigneur. J'aimerais partager un autre poème de Maître Okawa aujourd'hui, concernant le sujet de la réussite. Le voici. Repère pour le cœur 90. Persévère jusqu'à ce que tu réussisses. Les échecs font partie de notre vie. Il faudra éviter de surestimer les bienfaits de l'échec, mais pour la croissance humaine, l'échec constitue sans doute une occasion précieuse. La question est de savoir si on peut faire de l'échec un tournant pour progresser davantage. C'est là que se révèle la véritable valeur d'un être humain. Ceux qui se découragent trop vite, qui se renferment sur eux-mêmes et boudent le monde, n'iront jamais plus loin. Eux, en fin de compte, refusent d'assumer la responsabilité de leurs échecs et continuent à dériver. Même si les autres les réconfortent, ce réconfort n'est que temporaire et leur frustration persistera. À moins de persévérer dans ses efforts, on ne peut rattraper ses échecs. Mais tant qu'une personne persévère dans ses efforts, on peut dire qu'elle est sur la voie de la réussite. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner et de persévérer jusqu'à ce qu'on réussisse. Comme la semaine dernière, ces paroles devraient être profondément méditées par chacun d'entre vous, surtout si vous êtes encore jeune et cherchez à vivre une vie de réussite pour la gloire du Seigneur et de votre âme. J'essaie de commenter chaque paragraphe de manière à ce que vous puissiez mieux appréhender le message. Maître Okawa nous rappelle d'abord une chose. Les échecs font partie de notre vie. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des échecs. Parce que nous en avons peur. C'est normal. Quand les choses ne marchent pas comme on souhaite, on est écœuré, découragé. Mais le Seigneur nous dit que les échecs font partie de notre vie. N'ayons pas peur des échecs. Nul besoin de les surestimer non plus. Évitons de continuer à faire des échecs quand même. Mais rappelons toujours que notre vie est avant tout un apprentissage en tant qu'être humain. Pour devenir un humain meilleur, plus nature, plus sage, plus sain. Les échecs sont admis dans notre vie par notre Créateur parce qu'ils nous incitent à nous améliorer. Ensuite, Maître Okawa nous dit que la question est de savoir si nous pouvons correctement servir de nos échecs. En faire une opportunité pour progresser davantage, ou une autre excuse de sombrer dans la morosité
dans l'immobilisme, dans la déception. C'est à nous de choisir et il nous faut une force de volonté. C'est vrai que personne ne pourra réussir sans aucune force de volonté. Ceux qui progressent sur le chemin de la réussite, quel que soit leur domaine, ont une force de volonté très solide. Ils ne cèdent pas à la tentation de l'auto-justification. C'est vrai que les échecs touchent notre fierté. Nous nous sentons ébranlés quand nous nous échouons. Nous avons envie de nous dénigrer nous-mêmes et d'accuser ce monde si horrible. Mais c'est là qu'il nous faudra nous tenir bon et nous dire « Je vis avant tout pour m'améliorer sur le plan humain et ensuite pour contribuer au progrès de ce monde qui nous a été confié par Dieu le Créateur. Je ne suis certainement pas parfait et j'ai plein de défauts, mais je vais continuer à faire de mon mieux parce que je ne veux pas que ma vie soit un gâchis. » Une telle attitude nous mène à nous montrer plus responsables vis-à-vis de notre vie. Ceux qui n'assument pas leurs responsabilités ne peuvent que continuer à dériver parce qu'ils ne trouveront jamais une issue qui leur satisfait véritablement. Ils ne seront jamais totalement réconfortés par les mots de consolation. Ils seront toujours plus frustrés. Et ces êtres deviennent, après leur départ de ce monde, des esprits errants dans des royaumes ténébreux. La seule réponse, c'est d'assumer la responsabilité envers la vie qui nous a été accordée par le Seigneur et la persévérance dans ses efforts. L'avant-dernier paragraphe nous donne ainsi du courage. Tant qu'on continue à faire des efforts, on est sur la voie de la réussite. Parce qu'un jour, on finit par sortir du tunnel et tout le parcours prendra un sens. Et finalement, Maître Okawa nous enseigne que l'essentiel est de ne jamais abandonner et de persévérer jusqu'à ce qu'on réussisse. On n'y arrivera pas en 1 ou 2 jours, en 1 ou 2 semaines. Mais la clé de la réussite est de se doter de cet esprit qui n'abandonne pas et qui trouve le plaisir dans le fait même de persévérer dans une attitude constante et sereine. Le ciel n'abandonnera jamais ceux qui persévèrent pour un but légitime en assumant leurs propres responsabilités. C'est ainsi que la quête de la réussite dans la vie est aussi une voie de l'apprentissage spirituel essentiel. Rappelons une fois de plus un enseignement du Seigneur Elcantara. Être heureux, ce n'est pas seulement le droit, mais surtout le devoir des humains et de ses disciples que nous sommes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites en ce moment. Que la lumière du Seigneur Elcantara vous protège et vous guide à chaque instant. Excellente journée. À très bientôt.